Spotlight Radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight Radical, c'est la bonne humeur et les émotions. Spotlight Radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Radical, votre télé des passionnés. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une grande passionnée, une dame extraordinaire qui malheureusement pas de chance qu'on rencontrer, mais aujourd'hui on va avoir un moment d'échange, de dialogue avec cette grande dame, une personne qui se fait quand même très rare, mais pourtant qui une passionnée des arts, de la culture, même je vois du cinéma. En tout cas, on a un artiste avec nous. Bienvenue sur Télé Radical. Comment vas-tu? Ça va très bien, très bien. Je suis très contente d'être parmi toi, parmi vous. Oui. La Télé Radicale, la télé des passionnés. Voilà. Donc, et le prénom, c'est Darnly. Darnly. Voilà. Ok, tout d'abord, j'aimerais savoir qui t'a donné ce prénom-là. Apparemment, mon papa. Ah oui? Cher papa. Est-ce qu'il, lui, c'est Est-ce que c'est un nom? Non? Non, du tout pas. C'est des lettres, j'ai l'impression, mises ensemble. À un moment donné, il m'avait dit qu'il avait pris quelques lettres du nom de sa grand-mère, de sa mère, de son père. Bref, et j'ai essayé de voir, mais non. Darnly. Darnly. Donc, tu viens d'où, de quel secteur d'Haïti, ou sinon est-ce que tu es né ici? Ben, oui, je suis née à Montréal. Mes parents sont des Gonaïves. Ok. Donc, les Dubois en Haïti, il y en a un peu partout. Il y en a également à Léogane, il y en a également dans le nord, au Cap. Donc, les Dubois, c'est pas juste aux Gonaïves. J'ai l'impression que c'est la même grande famille, peut-être. Ok, oui, la famille Dubois, oui. Je me lance comme ça. Mais oui, tu n'es pas le seul à être surpris. Bien souvent, pour des entretiens, on pense que Darnly, d'abord, est un homme. C'est déjà arrivé on pensait que le prénom était un prénom masculin. Ok. Et Dubois, les gens s'attendaient à avoir une personne de peau blanche. Donc, tu n'es pas le seul. Oui. Alors, on va faire, pour débuter le show en beauté, ce qu'on appelle ici le carnet d'identité de l'invité. J'aime bien demander à mon invité tout d'abord, est-ce que tu es confortable que je te tutoie ou bien vous voyez, mais je ne sais pas comment que tu veux qu'on fasse. On se tutoie. Très bien, parfait. Alors ça va me faciliter la tâche. Donc, alors, tu m'as dit que tu es né au Canada. À Montréal. À Montréal. Donc, ça, comment est-ce que tu as vécu ton adolescence, mais la jeunesse ici? Oh boy. Oui. Est-ce que ça a été facile, compliqué? Ça a été comment? Ben, je dirais que d'abord, j'ai eu à mon avis, d'aussi bien que ma mémoire puisse se rappeler, j'ai eu une belle enfance. Ok. Je me souviens d'une enfance où est-ce que mes parents écoutaient beaucoup la musique. Ok. Surtout les dimanches. J'adorais les dimanches parce que justement mes parents pouvaient mettre des 33 tours, là, les fameux gros disques. Et c'est ça, la musique haïtienne surtout. Ok. Mais mes parents écoutaient de tout. Donc je me souviens de mon enfance, que je peux qualifier quand même de bien. Adolescence simple, si je peux le dire ainsi. Mais plus je grandissais, plus j'avais cette attache pour la musique. Ok. Donc je pourrais même dire les musiques du monde. Donc ça c'est l'adolescence. Et puis donc voilà, j'étais Darnly, qui a changé depuis. Ah oui. Qu'est-ce qui a changé? Je dirais la personnalité. J'étais je suis encore très hyperactive. Je crois que je l'ai toujours été, mais maintenant j'arrive à sélectionner où mettre mon énergie. Ok. Ça a changé. Parce qu'avant, j'étais totalement éparpillée. Okay. Je voulais absolument rien manquer, mais maintenant, je sais où mettre l'énergie, avec qui mettre l'énergie. À la bonne place. À la bonne place. Donc, c'est ce que je pourrais dire, c'est ce qui a changé. En étant une, je peux dire, Canadienne, d'origine haïtienne, quel regard ou bien quel constat que tu fais de l'évolution de la communauté en tant qu'une fille de la communauté? Si on peut dire déjà, je pense qu'on le sait que l'immigration a changé pas mal de visages à travers les années. Donc, dans les années 70, il y avait une immigration qui était extrêmement, je pourrais te dire des fois, intellectuelle. Les premières personnes
les premières personnes haïtiennes qui sont arrivées ici au Québec. On sait que ce sont des médecins, des enseignants. Et avec le temps, avec les années, le visage de l'immigration haïtienne a changé. On rencontre beaucoup de gens un peu plus techniques aussi qui sont rentrés. Comment est-ce que je vois l'évolution? C'était bien ça la question. Oui, oui. Je vois que c'est bien. Moi, personnellement, je trouve que je suis quand même assez intégrée dans la communauté haïtienne. Donc, c'est une communauté qui est quand même assez impliquée. Donc, elle ne reste pas 100% dans la communauté haïtienne. Ce sont des gens qui vont aussi s'impliquer dans la société québécoise. Donc, j'arrive à constater qu'avec le temps, on s'est bien moulé, quoi, dans la société. Très bien. On a vu que, en fait, j'ai fait un peu le tour de ta biographie ou sinon de ton CV artistique, de parcours. Je me suis rendu compte que tu n'es pas seulement une femme des médias, mais par contre, tu as eu quand même des expériences, que ce soit au niveau du cinéma, tu es créatrice de contenu aussi. Et puis, tu connais, apparemment, tu te connais très bien dans ce qui est rapport avec les réseaux sociaux. Non? Je me débrouille. Okay. J'ai certes un intérêt, Okay. d'où plusieurs ateliers que je me suis inscrite justement pour savoir comment ça se passe, comment développer une audience. Mais je suis quand même, drôle à dire, une personne assez quand même réservée. J'aime être derrière la caméra. J'aime être derrière, j'anime à la radio, et c'est pas pour rien que j'anime à la radio, c'est parce que j'aime tout ce qui est la tradition, mais c'est la voix qui porte. Okay. Et non pas nécessairement être de premier plan pour que mon visage paraisse, etc. Non, si je peux aller faire de la radio avec des bigoudis, je le ferai. Oui. L'essentiel, la voix, elle doit porter. Voilà. Donc oui, certes, tout ce qui est réseaux sociaux, communication. Maintenant, oui, tu as parlé un peu de cinéma, mais c'est un atelier que j'ai eu la chance de poursuivre, des ateliers en scénarisation, parce que je me suis rendu compte que la scénarisation m'intéressait. Outre de donner la parole, de céder la parole à des gens, ben, tout ce qui est documentaire, je mange les documentaires, les longs métrages. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer tranquillement à voir comment ça se passe dans ce milieu-là. Et j'ai aussi une passion pour la photographie. Ah oui, aussi. Ah, mon Dieu, ça fait des années. Je peux photographier un papillon, une plante, une fleur. Ma passion, c'est la lune, mais j'ai pas encore les équipements pour photographier la lune comme il faut. Donc, dans les années prochaines, je veux développer la photographie. Bon à savoir, mais ça c'est très bien. Avant de parler de la photographie, qui est ta passion, une passion que tu vas développer aussi, comment, ou bien qu'est-ce qui t'a emmené vers la radio? Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu as eu la piqûre? D'abord, mes parents écoutaient la radio, tout le temps. Je peux me dire, surtout ma mère. On se lève, la radio joue. Ma mère, elle avait sa petite radio qu'elle déplaçait avec elle. Donc, la radio a fait partie, de tout à l'heure, tu posais la question sur l'adolescence, l'enfance. La radio a fait partie de ma vie. Et en 2013, comme ça, je disais, mais pourquoi pas aller suivre un cours, un atelier d'animation radio? Et ça a commencé comme ça, avec un petit cours d'animation radio, ensuite la communication, j'ai suivi des cours d'entrevue, justement comment mener les entrevues, comment faire de la recherche. Donc ce sont différents ateliers qui m'ont mené justement à un jour avoir l'opportunité d'animer et d'être chroniqueuse pour commencer à Radio Centre-Ville. Donc comment c'est né? Je peux dire que depuis toute petite, j'écoute la radio. Et pour moi, c'est un médium, même si on me dit que quasiment plus personne n'écoute la radio parce que les gens n'ont plus de radio chez eux. Mais je trouve que c'est un médium qui est encore extraordinaire, qui a sa place et sa raison d'être. Donc, c'est parti de quelque chose qui fait partie de ma vie et que finalement, je me suis retrouvée à moi-même parler à la radio. OK. Est-ce que c'était justement le fait que tu voulais, non seulement tu as aimé vraiment le métier de faire la radio, d'être à la radio, mais aussi c'est parce que tu avais un souci pour la communication, c'est-à-dire pour toi, savoir s'exprimer, de prendre la parole était quand même important pour toi. D'abord et avant tout, j'ai cette passion pour la musique. Donc je me suis toujours dit, si j'ai la chance d'animer à la radio, c'est pour transmettre cette passion que j'ai de la musique, parce que
je me dis avant tout, j'écoute la chanson naturellement depuis très jeune, j'écoute la chanson et la musique différemment. Okay. Donc pourquoi ne pas faire les gens réfléchir et écouter la musique différemment? Donc d'abord, c'était avant tout ça, de dire, ben, je peux aller à la radio et de dire, ben voilà tel texte, voilà ce dont ça traite, les mélodies, les instruments. Et donc avant tout, c'était pas l'addiction, avant tout, c'était pas de savoir bien parler. C'était surtout de transmettre la passion de j'aime écouter la musique, j'aime écouter la radio, mais pourquoi ne pas moi aussi transmettre ceci? Oui. Est-ce que ça a été facile d'intégrer une radio dans le début? Ben, d'abord, il faut dire que ce sont des radios qui sont communautaires, donc des fois les radios communautaires sont un peu plus accessibles de ce qu'on pense. La personne qui m'a vraiment ouvert la porte, c'est Lalanne, justement le Wanex Lalanne, oui. Donc qui est encore le directeur de Radio Centre-Ville. Donc on s'était rencontrés à un événement et je lui dis voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Il me dit ben, pourquoi tu viens pas à la radio? Et voilà, à partir de là, ben, je suis passée d'animer une chronique à plusieurs chroniques, à être co-animatrice et finalement à être moi-même productrice d'émissions. Donc vraiment, j'ai commencé petit à petit. Mais je pense qu'il faut, l'essentiel, c'est de trouver quelqu'un qui va nous ouvrir cette porte, qui va nous donner cette chance. Et puis voilà, depuis des années maintenant. Et que tu es encore là. Je suis encore là. Je constate qu'aujourd'hui, tu animes le jeudi. Oui. C'est le temps des vacances. Alors, c'est la musique haïtienne, le temps d'un été. D'un été. Donc, c'est la 2e édition et c'est sur les ondes de CIBL, les jeudis soirs. Donc, pour moi, le jeudi soir, c'est parfait parce qu'on commence la fin de semaine tranquillement. Oui. Et les émissions de l'année dernière, c'était donc de l'édition 2024, c'était surtout sur les tendances et l'évolution de la musique haïtienne. Okay. Donc, j'avais eu l'aide du syndicat pour aller interviewer des chercheurs, des experts, des spécialistes de la musique haïtienne. Donc, ces émissions-là, elles sont encore disponibles. Si vous allez sur CIBL, elles sont là. Sinon, vous pouvez aller sur les podcasts, sur Apple Podcasts. C'est sur YouTube également. Donc, la musique haïtienne, le temps d'un été. Et cette année, j'ai dit, je fais édition distraction. Donc, pas vraiment d'entrevue. Oui, il y en a, certes, mais un peu moins. Donc, on écoute la musique et on se distrait. Donc, c'est ça. Et je préfère le faire l'été parce que, encore une fois, je parlais que j'étais hyperactive. J'ai appris à centrer, canaliser mon énergie. Je me dis, je le fais que l'été. Et automne, hiver, je me donne à mes autres activités. Donc, le temps d'un été, c'est parfait là pour écouter la musique haïtienne. Voilà. J'ai envie aussi de savoir, avec tous ces bagages-là que tu as, productrice, animatrice, réalisatrice, tu écris et tu diriges une émission, comment est-ce que tu trouves le temps pour toi de te reposer, de penser à toi-même? Comment tu fais? Alors, il m'arrive de faire la grasse matinée. Ça peut arriver. Et quand je le fais, là, c'est vraiment là, il est midi, 1h, je suis encore couchée. Mais c'est une fois de temps en temps. Ce que je fais, mon employeur, ce que j'occupe comme emploi à temps plein, a ce qu'ils offrent l'horaire d'été. Okay. Donc, on travaille du lundi au jeudi. Ce qui fait qu'on a les vendredis off, les vendredis congés, finalement. Okay. Donc, les vendredis, je peux justement en profiter pour faire une escapade, aller prendre un soin, que ce soit un massage, aller manger au restaurant seul. Okay. C'est très important pour moi parce que je parle énormément, je donne, j'écoute. Donc, quand j'ai la chance de me retrouver seule, pour moi, c'est des moments, ça vaut l'or. Oui. Donc, c'est possible que je vais soit déjeuner seule, que je vais soit souper seule un vendredi, mais je profite les vendredis d'été, c'est pour moi. Donc, je peux soit partir une fin de semaine au complet, ce qui est possible. Donc, je pars en vendredi, un samedi et dimanche. Et j'essaie de trouver le temps pour me retrouver. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à l'émission Le Spotlight Radical, nous sommes en compagnie de l'excellente Darnley Dubois. Elle est animatrice, chroniqueuse, créatrice. Aujourd'hui, elle nous fait l'amitié d'être avec nous afin de parler un peu d'elle, malgré que ça n'a pas été facile. Quand je l'ai contactée, elle m'a dit, mais ah mon Dieu, moi qui n'aime pas trop parler de moi, je préfère parler des autres.
Mais aujourd'hui, je pensais que c'était légitime de savoir quelqu'un qui parle souvent des autres, mais de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, son parcours. Parce que très souvent, on a toujours tendance à ignorer ou du moins oublier certaines personnes qui ont travaillé afin de créer la place pour d'autres. Et on pense que tout prend tout pour acquis, on est arrivé, tout est là, mais il n'y a personne qui avait tracé le chemin. Mais tu l'as fait. Et je crois qu'il fallait mettre ça en lumière, mettre le spotlight aujourd'hui sur ce que tu fais. Après 7 ans d'expérience en animation et en production d'émissions de radio, je crois qu'il fallait vraiment aujourd'hui te recevoir à Télé Radical afin d'échanger avec toi pour savoir vraiment d'où ce que tu as puisé l'énergie et qu'est-ce que tu nous réserves plus tard. Donc on va marquer une pause. Au retour de la pause, on va sourire un peu, on va faire bouger un peu notre invité. On est surprise pour lui. Spotlight radical, c'est le rire et c'est la passion. Spotlight radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight radical, c'est la bonne humeur et les émotions. Spotlight radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight radical, une émission nous ressemble, qui nous ressent. Des défis, des challenges, de l'amusement, des éclats de rire et des bons souvenirs. Suivez-nous sur Télé Radical pour votre émission Spotlight Radical. Ici, à Télé Radical, on fait les choses différemment. C'est-à-dire, on fait une émission, mais en même temps, on veut mettre notre invité à l'aise pour qu'elle soit à son aise, pour pouvoir nous répondre avec facilité. Je voudrais savoir, est-ce que jusqu'à maintenant, ça va bien pour toi? Ça va bien, ça va. Et si j'ai accepté, c'est bien parce que je connaissais, c'est pas que je connaissais, je voyais la qualité des émissions de Peterson Mead. Donc, je me suis dit, je serais entre bonnes mains, j'accepte. Mais oui, ça a pris du temps avant que je dise oui, et je suis bien contente. Oui, je sais. Mais quand même, ce ne sera pas la dernière fois, peut-être dans le cadre, dans notre cadre de notre émission, plus colorée. Ouais. Moi, je suis là, je suis ouvert à recevoir tout le monde, surtout les gens de qualité qui font des bonnes choses. Ça, c'est très important. Mais j'aime jouer ton rôle. Ah oui. Je dois te le dire. Ah oui. Mais je t'inviterai à jouer mon rôle la prochaine fois. J'aimerais bien que tu sois... J'aime être derrière les caméras et non devant. Ah oui. Donc, je vais jouer ton rôle. Voilà, c'est parfait, c'est dit. Donc, alors, Darnley, il y a ici à Montréal, vous savez, on peut constater que on a une belle communauté, une grande communauté, mais très souvent on entend « Oh, ça n'a pas de bon, ça c'était moins bon, ça c'était... » Quel constat que tu fais, surtout que tu es dans la musique, des activités culturelles, surtout les balles, où ce que les artistes qui viennent d'extérieur, puis on prend des groupes locaux. Comment toi, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tout se passe bien, ou bien est-ce qu'il y a des lacunes, ou bien est-ce qu'il y a des choses que les gens devraient prendre en considération? J'aime beaucoup la question. Et je te dirais que ça fait depuis 2022 que je suis chroniqueuse culturelle à CIBL, à l'émission Sous le radar. Donc, j'étais à l'émission Sous le radar depuis juin 2022 jusqu'à mai 2025. D'accord. Et faire une critique culturelle, ça ne doit pas être mal perçu. Donc, ce que je fais, c'est-à-dire qu'il y a une liste d'événements qui se passent à Montréal, que ce soit théâtre, musée, spectacle, peu importe, de danse. J'en ai fait des événements grâce à l'émission Sous le radar. Et je vais en ondes et je vais justement dire, ben voici, j'ai assisté à tel événement, voici comment ça se passe, point fort, voilà, voilà, et je vous encourage à y aller. Dans la communauté haïtienne, lorsque tu commentes quelque chose, c'est mal vu. J'ai déjà vécu une expérience où est-ce que j'ai commenté une publicité, j'ai bien dit une publicité, donc une publicité d'un événement à venir, et le promoteur m'a dit que je voulais gâcher son événement, que je boycottais son événement. Parce que tu as commenté. Parce que j'ai commenté. En tant que chroniqueuse. Ouais. Donc j'ai compris que c'est une communauté qu'il ne faut pas tout dire. Okay. Alors, Darnley est certes chroniqueuse, animatrice, mais elle n'est dans aucune clique. Okay. Et ce qui fait que je suis dans aucune clique, il n'y a quasiment personne qui va me dire est-ce que tu peux faire la promotion pour mon événement. Je suis complètement
C'est hors du circuit. Ok. Et ces événements-là, lorsque j'y vais, c'est à titre de consommatrice. Donc, je ne vais pas du tout aller sur aucune plateforme pour aller dire, ben, tel événement, c'est ça, c'est très, très rare que je le fais. Personnellement, je trouve qu'il y en a trop. Quand il y en a trop, finalement, c'est comme si c'était dilué. Oui. Mais c'est correct. C'est correct. Tout le monde, il y a un public pour, mais Darnley ne peut pas se retrouver dans tout. Donc, je vais parler en mon nom. Ce commentaire-là, c'est vraiment moi. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui les distingue? Là est la question. Je suis d'avis qu'il faudrait mélanger davantage des groupes locaux avec des groupes, par exemple, internationaux. Quand ils viennent, ces groupes-là, là, par exemple, New Look, Class, c'est du 2000, 3000 personnes. Ben, lorsqu'un groupe local va jouer, s'il a 150 ou s'il a 200 personnes, vraiment bravo, là. Donc, je suis d'avis qu'il faudrait les mélanger. Mais sinon, c'est très difficile pour les groupes locaux. Moi, j'ai reçu quelques musiciens locaux pour leur donner un peu de visibilité. Mais encore une fois, c'est une visibilité à la radio. Combien de personnes écoutent la radio? Et les gens me disent, oh, pourquoi tu fais pas de live Facebook, live YouTube? Non, je suis à la radio. Donc, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Il y a une certaine ouverture d'esprit encore à avoir. Mais il y a une diversité d'événements. On peut faire autrement. Et il y a certains promoteurs qui se démarquent plus que d'autres. Ça, c'est sûr. Oui. Rions un peu. Ça, c'est très important. Il faut nous rire un peu. Ouais. Est-ce que c'est facile pour toi, en tant que femme, d'être à la radio sans se faire courtiser par les artistes? Parce que nous connaissons chaud dans le concert. Étrangement, je vais répondre que c'est par les auditeurs que je me fais courtiser. Ah oui? Ouais. Les gens qui t'écoutent. Les gens qui écoutent. Puis, faut pas le prendre mal, mais des fois c'est un irritant. Oui. De constamment recevoir certains messages, certains textes. C'est beau, on me dit que j'ai un beau sourire, c'est beau, que j'ai une belle voix, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Tu vois, lorsque ça va au-delà de des invitations. Voilà. Mais étrangement, les artistes, non, ça a été très respectueux. Okay. Peut-être un ou deux artistes après l'entrevue, quelques messages, WhatsApp, est-ce qu'on peut se revoir, j'ai vraiment aimé. Mais je te dirais que le plus gros, c'est surtout l'auditoire qui est correct. Oui. Mais j'aime quand ça reste dans le respect. Dans le respect. Voilà. Justement, comment est-ce que tu fais pour garder la tête en place, puisque quand on est dans le milieu artistique, on côtoie monsieur, madame, tout le monde, on est toujours porté à se faire voir ou bien à prendre sa place. Comment tu fais pour garder vraiment l'essence de toi, pour rester Darnley Dubois? Mais ce qui est bien, c'est que tu l'as dit un peu plus tôt. Ça fait pas longtemps que tu me connais et ça fait longtemps que je suis là. Oui. Donc, je n'anime pas pour, par exemple, l'expression « m'as-tu vu ». Oui. Moi, j'anime. Mon intention derrière ça, ma mission, c'est encore une fois, c'est d'écouter la musique différemment. Comment est-ce que je reste moi-même? C'est que je ne trouve pas que je suis une tête enflée, Oui. que je suis snob. Si je marche dans la rue, je peux dire bonjour à tout le monde. Si vous voyez que je dis pas bonjour, c'est parce que soit j'ai pas vu, j'ai pas reconnu. Mais je suis une personne, je pense, facile d'approche, mais en restant terre à terre, très humble. Je pense que c'est cette façon qui fait que j'arrive à m'en sortir. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, on a parlé où est-ce que tu avais la passion aussi pour la photographie. Tu comptes l'année prochaine sans doute te lancer dans cette aventure-là. Est-ce que tu comptes aussi aller photographier des événements ou bien oui. Mm-hmm. Ben, ma photographie, elle est plus objet. Okay. Elle est plus, comme je pourrais dire, la nature. Okay. Je peux aller dans un parc 10 fois et photographier le même arbre. Et ce qui est intéressant, il y a un parc que j'aime bien dans l'ouest de l'île, c'est qu'à travers les saisons, j'ai vu cet arbre à travers des feuilles, avec de la neige. J'ai même marché une fois, il pleuvait, j'ai pris des photos. Donc, moi, je suis plus objet. Je fais beaucoup de selfies, hein, ça j'avoue. Mais je suis du genre, si je fais un voyage d'une durée de 6 à 7 jours, je peux revenir avec 800 photos. 800 photos? Je peux revenir avec 800, 900 photos. Donc, si je fais une croisière, il va y avoir au moins
50 photos de la mer et le ciel lorsqu'ils se rejoignent. Le coucher de soleil, le lever du soleil. Donc ça, j'adore ça. Photographier les arbres, la nature, j'adore. Donc je ne veux pas m'orienter vers individu ou événement, mais plus l'extérieur. C'est sûr que tous les goûts, ça se discute pas. Hein? Alors, est-ce que je peux faire une émission sur toutes les musiques que j'aime? Je ne peux pas. Par contre, ce que j'aime faire, bien souvent, c'est faire des liens entre les chansons. Donc, il y a peut-être un mois, j'ai fait 2 émissions sur les artistes qui ont présenté des morceaux sur la situation en Haïti, par exemple, je veux dire n'importe quoi, le tremblement de terre, ou des gens qui ont quitté Haïti, qui ont laissé des familles là-bas. Donc, je vais chercher différentes chansons qui ont le même thème et de présenter à l'auditoire comment est-ce que l'artiste a présenté cette chanson ou a présenté justement ce problème qui a caractère social. J'ai présenté aussi les enfants en Haïti, leur situation, comment est-ce qu'ils vivent. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des chansons sur la situation des enfants en Haïti. Donc moi, c'est comme ça que j'aime présenter les chansons. J'aime faire des liens où des fois, j'entends une chanson, j'entends une autre, je dis « Ah, mais ça peut être la réponse à telle chanson. Je vais la présenter. » Donc, j'aime beaucoup porter attention au texte. Ça, là, c'est... Et on sait très bien que à travers les années, les textes, des fois, peuvent être de moins de qualité, mais il y a encore des artistes qui font de très bons textes et je les mets de l'avant. Oui. Tout à l'heure, on a parlé comment on appelle, les pointeurs, donc ceux qui essaient de jouer, de passer à côté pour essayer d'arriver, gagner la charmante qui est là. Mais je voulais savoir aussi, est-ce que tu as un cœur à prendre ou bien le cœur est déjà clété, scellé? Peterson! Et je lui ai dit avant, hein, je lui ai dit pas de questions privées et il passe de côté. Je dirais que j'assume la façon que je vis. Okay. Je suis une personne très occupée. Okay. Extrêmement occupée. Donc, ce qui veut dire, si je suis en couple, il faut que cette personne accepte que je sois en couple. Et non pas entendre ce que j'ai déjà entendu ou pas bail relation en temps pour grandir. Donc là, la personne va se reconnaître. Oui. Mais parce que je fais tellement de choses que justement, et là, j'ai bougé le micro. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as répondu. Yeah, voilà. Tu as répondu, mais il faut savoir lire entre les lignes, donc on va pouvoir comprendre. Mais moi, j'ai bien compris. Donc, le message est lancé. Et il n'y a pas de message à lancer? Non, j'ai dit le message est déjà lancé. Si tu veux être dans la vie, de partager la vie de cette queen, parce que c'est écrit, vous voyez, c'est queen. Voilà. Tu fais partie de sa vie, donc il faut comprendre qu'elle a sa passion, elle est déjà bien, comment elle est, donc tu vas vraiment entrer dans le mule de t'ajuster justement à ses passions, à ce qu'elle aime, parce que rendu là, on n'est plus des jeunes de 18-19 ans, donc il faudrait avoir un plan. En fait, pourquoi j'ai posé la question si tu étais, si tu un cœur déjà clété, cadenassé, scellé, ou bien si c'est un cœur à prendre, parce que je sais qu'en voyant l'émission, les gens vont écrire peut-être des commentaires, le savoir, mais là déjà parti, c'est déjà clair pour eux. Donc, pas de commentaires. Pas de commentaires. Maintenant, est-ce que tu as des talents cachés, des choses que peut-être que tu n'en parles pas souvent, parce que tu ne fais pas beaucoup d'entrevues. On te connaît en tant que animatrice, chroniqueuse et créatrice. Maintenant, est-ce qu'il y a des talents cachés qu'on ignore? Talents cachés. Chanteuse? Ah, non, ça... Non, ça, c'est pas là. J'aime bien l'écriture que je développe. Je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi. Hein. Je reviens à la question du début sur l'enfance, l'adolescence et tout. Je pense que c'est ce qui m'a aidé à passer au travers, c'est l'écriture. J'ai une tonne de journal intime. Donc, j'écris beaucoup, j'aime écrire. Et là, il est rendu que je veux écrire sur la vie des gens. Donc, talent caché, mais à suivre. À suivre. Voilà. Donc, quelqu'un peut t'engager pour écrire sa biographie? Je ne suis pas encore experte. Mais il faut effectivement voir. Oui.
Quand on fait la radio, quand on est une chroniqueuse ou bien une animatrice de radio, on a l'opportunité ou du moins la chance de rencontrer, de côtoyer beaucoup de personnes. Est-ce que tu as en mémoire une personne que tu t'attendais même pas à recevoir ou bien à rencontrer, puis tu as rencontré cette personne-là qui a fait un impact dans ta vie? Ah, mon Dieu, très bonne question. En entrevue, je ne m'attendais pas à ce que la personne elle dise oui, Parisien Fils-Aimé, le chanteur de Tropicana. L'entrevue ne s'est pas du tout passée comme il fallait qu'elle se passe. Et ça, on apprend avec les métiers. C'était au tout début, quand je commençais à faire des entrevues. Rien ne s'est passé tel que prévu. Je qualifie que pour moi, c'est pas une très bonne entrevue, mais il m'a accordé l'entrevue. Oui. L'entrevue, elle est là sur YouTube. Parisien Fils-Aimé, je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte. Puis une fois, justement l'année dernière, quand je faisais la musique haïtienne le temps d'un été, que j'interviewais des experts, je voulais avoir quelqu'un qui commente le rôle de l'animateur au sein de l'industrie de la musique haïtienne. Et j'ai pensé à Philippe Saint-Louis. Oui. Je vais sur son Facebook, il y a son numéro, j'appelle, il répond. Je fige au téléphone littéralement, quelqu'un que j'ai jamais vu, que j'ai jamais parlé, il répond allô, là je fais allô, allô. Et finalement, je lui pose la question s'il accepterait de m'accorder un entretien téléphonique. Je suis à Montréal, il est aux États-Unis et tout. Il accepte, on préenregistre et ça passe sur les ondes. Donc, il y a des choses que le métier, justement, m'a appelé à vivre comme expérience. Et puis, récemment, j'ai parlé à Jordanie Joseph, l'un des chanteurs de Tropicana, l'une des voix mélodieuses de Tropicana, que depuis petite comme ça que j'entends sa voix, mais que je n'ai jamais vue sur scène. Je réussis à trouver son numéro, j'appelle, il répond, et voilà, j'ai parlé à Jordanie Joseph. Donc, quand même, ça aide. Voilà. C'est bien, c'est très bien. Mais en parlant d'expérience, s'il y a des hauts, il y a sûrement des bas. Est-ce qu'il y a certaines choses qui sont arrivées, qui sont produites, que tu t'es dit, bon, écoute, moi je crois que ce milieu-là, je vais prendre une pause, puis je vais arrêter, tout ça, c'est déjà arrivé? Ben, quand je parle aussi de centraliser mon énergie, c'est ça. Oui. C'est quand on en donne trop, quand on en fait trop, moi je le fais de tout cœur. Oui. Et l'année dernière, justement, étant donné que l'émission, elle était sur l'histoire de la musique haïtienne, je voulais toucher toutes les tendances, que ce soit rara, vaudou, musique évangélique, justement les merengues, musique racine. Je voulais tout couvrir en 12 semaines, ce qui fait que j'étais tout le temps sur le téléphone, on envoyait des courriels, des hauts et des bas. C'est pour la première fois que je vivais ça, un artiste ne s'est pas présenté. Ah oui? Oui. Ah, moi, je sais de quoi tu parles. Ça m'arrive des fois aussi. Oui. Ben, j'ai appris et on apprend avec le métier. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais assez de musique. C'est-à-dire que je n'allais pas jouer toutes les musiques, sachant que j'allais discuter, échanger avec lui. Et à la dernière minute, là, c'est moi qui l'appelle en plus et me dit, il ne peut pas venir. J'ai fait, oh! Donc, on a joué de la musique au complet. Ce sont les aléas du métier. Il faut apprendre justement à avoir un plan B. Un plan B. Voilà. Avant de partir pour notre deuxième pause, qui s'avère être la dernière pause, je voulais savoir, est-ce qu'il y a certaines personnes avec qui tu voudrais collaborer à l'avenir, des gens que tu suis de près ou de loin quand même, que tu voudrais collaborer à n'importe quel niveau? Collaborer est un grand mot. Okay. Si tu m'aurais dit peut-être interviewer. Mais collaborer, donc avoir un projet, ça, j'y ai même pas pensé. Okay. J'y ai même pas pensé. Je travaille sur certains projets en ce moment. Je pense que tu vas comprendre, obtenir le financement, c'est pas facile. Parce que là, j'ai des projets de documentaire et je me lance. Je ne suis pas une, entre guillemets, scénariste. Donc, je me lance littéralement et pour ça, il faut de l'argent. Donc, j'ai pas pensé à, entre guillemets, des collaborations, mais tu poses la question, on pourrait échanger. Ah oui, ça c'est très bien. Télé-Radical. Ah oui, déjà oui. J'adore ton énergie. Donc je crois que l'énergie semblait comme dirait Zafem. Donc oui, pourquoi pas. Alors mesdames, messieurs, si vous nous prenez en marche en ce moment, sachez que nous sommes en compagnie de l'extraordinaire Darnley Dubois, qui est animatrice, chroniqueuse, créatrice, qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur Télé-Radical aujourd'hui. Nous échangeons avec elle, on parle un peu de tout, d'elle, de ce qu'elle fait comme activité au sein de la communauté et ses projets à venir. Nous allons marquer une pause. Au retour de la pause, on va passer à la boîte à questions. La boîte à questions
émission, c'est la boîte où on a différentes questions. Ça pourrait être aussi des challenges ou un petit défi à relever par notre invité parce qu'on ne veut pas qu'elle passe ici et qu'en sortant d'ici, vous direz, Peter, tu m'as pas fait piger dans la boîte. Restez branchés, de retour dans un instant. Spotlight radical, c'est le rire et c'est la passion. Spotlight radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight radical, c'est la bonne humeur et les émotions. Spotlight radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight radical, une émission nous ressemble, qui nous ressent. Alors, vous êtes encore sur Télé Radical, la télé des passionnés. On est avec une grande passionnée aujourd'hui qui nous parle de ses passions. Tout comme moi, elle adore l'animation, elle adore le cinéma. Elle a suivi des ateliers, des formations, si vous voulez. Et puis, aujourd'hui, elle nous dit qu'elle travaille sur un projet. Moi, je trouve qu'il est quand même très, très intéressant parce que les gens ont tendance à oublier certaines choses qui ont rapport à la musique haïtienne. Souvent, on entend un rabodaï et on dit, bon, on se limite jusqu'à là. Mais pourtant, il y a eu des gens qui ont travaillé pour mettre cette musique-là sur pied. Comme je l'avais annoncé au départ, avant d'aller en pause, qu'on a la boîte à questions. Avant de passer à la boîte à questions, j'ai deux petites questions qui ne sont pas dans la boîte que j'aimerais savoir. Donc, à savoir, plus sur ton trait de personnalité. Est-ce que tu es quel genre de personne? Mais comment tu décrirais Danley en 3 mots? Enjouée, positive, ils vont tous se ressembler. Ah, joie de vivre, résiliente. Résiliente. Quand tu dis résiliente, parce que ça c'est quelque chose que j'entends pas souvent, ou bien certaines personnes le disent, est-ce que tu as vécu certaines choses qui t'ont fait voir que je suis vraiment résiliente, ou bien tu le dis parce que tu le sens? Non, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des histoires qui m'ont certes marquée, mais que je me dis la vie, elle continue. La vie, elle continue. J'ai appris. Je me dis, on apprend, on grandit tout le temps. Est-ce que je dois rester dans cette émotion de ce qui m'a blessée? Oui. Non. Je passe au travers. Je le disais un peu plus tôt, j'écris beaucoup. Et le pardon. Le pardon, je me dis, OK, la personne ou l'événement tel qu'elle m'a blessée, mais il y a autre chose qui va venir. La vie continue. Donc, je ne peux pas rester, garder quelque chose dans le cœur. Je sais que ce n'est pas bon pour la santé. La résilience. Je dirais, j'ai beaucoup d'événements qui me sont arrivés. Désolants, mais que la vie, elle continue. Je ne reste pas là. J'ai envie de savoir aussi, c'est à quel niveau, comment je vais dire, que toi tu vois, ou bien se construire, pour ça c'est ça, se construire dans l'adversité. Comment toi tu vois ça? Est-ce que c'est important pour toi, ou bien c'est quelque chose que, comment on peut dire en bon québécois, tu t'en fous quand même pas mal de ça? Non, il faut se construire. Il faut se construire. Puis qu'est-ce qui fait justement qu'on peut passer à travers cette adversité? Ce sont les objectifs et les rêves qu'on a. Avoir des rêves, c'est de travailler petit à petit. Chaque petite action compte. Et ne pas se laisser distraire justement par la frappe qui arrive ici, la frappe qui arrive là. L'autre, on ne l'a pas vu venir. Tout est possible. L'adversité, elle est là. Puis c'est justement, on peut trébucher, on se relève. Moi, l'adversité, c'est comme ça, je passe au travers. Puis c'est pas facile. C'est pas facile, mais je continue. Oui. Je continue. Qu'est-ce que les gens, tes proches disent de toi? Tête chargée. Tête chaud. Ma mère, elle n'attend que ça, que le jour que je vais me poser, parce que chaque dimanche, c'est la même question. Côté tambour, on t'est battu hier soir. Oui. Parce que je suis partout. Où est-ce qu'il y a des événements, des balles, la musique, des soirées dansantes, on va m'y retrouver. Et qu'est-ce qu'on va dire? C'est quelqu'un qui est infatigable. Infatigable. Ouais. Bon, alors,
comment ça va se passer? En temps normal, j'ai un dé. Je demande à l'invité de lancer le dé. Est-ce que tu vois un dé ici? Il n'y a pas de dé, donc malheureusement, je ne peux pas faire la partie. Alors, s'il n'y a pas de dé, on va le faire autour de toi. Tu vas... Choisis n'importe quelle boîte. Tu vas choisir 3 boîtes, 3 couleurs différentes. OK. Donc, alors, c'est à ton choix. Mauve. Pourquoi mauve? Mais d'abord, c'est une couleur que j'aime bien. Mon logo d'Arnly Communication, il est de cette couleur. Il est violet. Pourquoi est-ce que j'aime le violet? Bonne question. C'est une couleur violet, rouge. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est... Je connais pas la signification, la prospérité, la joie, je sais pas, mais le violet, j'aime ce que ça dégage. OK. Alors, on va partir pour le violet. OK, j'ouvre? Oui. Je t'avais dit que je pouvais pas lire. Non, c'est bon. Voilà, je dépose ici la boîte. Oui, tu peux déposer la boîte. Alors, la question. Quelle est ta tradition familiale préférée? Je répondrai du tac au tac, spontané, le repas traditionnel de dimanche de Pâques. Ah oui? Le dimanche de Pâques? Le repas. OK. Parce que... Donc, ça, oui. ça contient quoi au fond dans ce repas-là en général? Ben, ce que je voulais dire, c'est que surtout avant, hein, j'allais à l'église. Et puis, bon là, voilà, j'y vais moins. Oui. Ce qui n'empêche pas la spiritualité Voilà. d'être présente dans ma vie. Mais ce repas traditionnel, c'est le fameux riz que ma mère va préparer. C'est la salade russe qui vient avec. Est-ce que je dirais c'est spécialement le repas? Mais on dirait que c'est là qu'on se retrouve bien OK. souvent OK. ensemble. Puis je trouve ça festif, je trouve ça le fun parce que des fois pendant le temps des fêtes, je peux voyager. Donc je vais manquer Noël ou je vais manquer le jour de l'an. Mais Pâques, je vais m'assurer d'être ici. Mhm. Alors c'est la tradition du dimanche de Pâques. OK, ça c'est super. Ouais. Il y en a qui disaient que c'était le 1er janvier, la sous-journée. Ouais. Mais dimanche Pâques, c'est quand même... oui, Oui. c'est intéressant. Oui. Mhm. Alors, on va partir pour notre deuxième boîte. Le rouge. Oui, puisque tu adores le rouge aussi. Alors. Jouer un match TikTok en 60 secondes, c'est quoi ça? Spotlight radical, c'est le rire et c'est la passion. Spotlight radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight... Quelle recette fais-tu pour impressionner tes invités? Le cabrit. Ouh, ta sauce cabri. J'ai rarement des invités. Ah. Déjà là. Mais quand j'ai eu à en préparer et recevoir des gens, c'est coupé douette. Ah oui. Donc moi, ce que j'adore dans cette recette, c'est que certes, je vais laisser la viande bouillir quand même assez longtemps, mais je vais rajouter du vin rouge. Je pense que c'est le secret pour le cabrit. Et les gens vont soit découvrir, ils vont dire, mais ça sent pas le cabrit. Ah, ah. Et voilà, c'est la cuisson, la façon que je l'apprête, les épices, petits matouk, etc. Donc le cabrit a toujours été winner, OK. gagnant. Et tu viens de dire quelque chose qui me titille un peu. J'aimerais savoir pourquoi que tu ne reçois pas d'invités. Est-ce que tu n'as pas beaucoup d'amis? Effectivement, avec le nombre des années, le nombre d'amis a diminué. Il fut un temps où j'en avais trop. Et les années ont fait que certains m'ont abandonné. Oh. J'en ai abandonné quelques-uns. Et ceux qui sont restés, c'est la crème. Donc, je peux dire que j'ai 2 bonnes amies que j'ai encore depuis secondaire 1. 2. Ça, c'est bon. Ça, c'est bonnes amies. J'ai beaucoup de connaissances. Et j'ai la chance d'être dans une famille où il y a quand même assez de monde. Ce qui fait que non, je ne reçois pas beaucoup. Vraiment pas. Puis j'ai appris aussi à restreindre les gens qui rentrent à la maison parce qu'ils viennent avec leur énergie. Ils repartent aussi avec une certaine énergie. Donc avec le temps, j'ai appris. Mais merci à tous ceux et celles qui m'ont abandonné. Et merci. Des fois, ça aide aussi. Oui, non mais Il y a vraiment. certaines personnes qui t'abandonnent puis tu vois que tu commences à débloquer. Ah oui.
Effectivement. Donc, mais sans rancune, sans rancœur, la vie continue et puis j'ai des personnes très précieuses autour de moi en ce moment, ça j'avoue. Oui. On va piger une dernière boîte Oui. pour pouvoir terminer ça en beauté. Bleu ciel? Le ciel. Et ça te dit quelque chose, ça te parle? Oui, mais moi j'adore le ciel. Oui. Oh, moi j'adore le ciel. Si tu prends mon cellulaire, tu vas voir tellement de photos de ciel. Mais non, C'est quoi? non. Tu m'avais demandé si je savais chanter. Ah oui, t'ai dit non. Ça t'a demandé de chanter? L'hymne national du Canada. C'est quoi les paroles? Au Canada, terre de mes aïeux, ton nom est saint, des fleurons glorieux. Car, écoute, l'épée il s'est porté. porté la Merci. gloire. Yeah, oh. Ton histoire est Est une une épopée des plus brillants exploits. Et ma mère va me tuer. T'es pas la seule. T'es pas la seule, puis t'es pas la première qui a trouvé ça et qui ne connaisse pas les paroles. Non, c'est même pas les paroles, c'est que je suis reconnue pour quelqu'un qui chante très mal. Ah oui. Et là, vous me demandez de chanter. Donc, vous risquez péril. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer en toi, en ta personne, Dans ma personnalité, ta personnalité? apprendre à dire non plus directement. J'ai tendance à contourner, à jouer politique. Parce que tu ne veux pas blesser. Oh ouais. Avant de prononcer les 3 lettres N-O-N. J'aimerais avoir ce courage de dire non du premier coup. Parce que finalement, peut-être après un certain temps, je vais le dire le non. Oui. Mais j'aimerais être capable de le dire d'entrée de jeu non. Oui. Voilà. Voilà. Moi, je ne sais pas quels sont tes souhaits, mais je voudrais te souhaiter beaucoup, mais beaucoup d'années de succès dans ce que tu aimes surtout, et puis d'arriver à convaincre cette personne-là de dire que j'aime ce que j'ai fait, puis si tu fais partie de ma vie, conforme-vous, sois vraiment à la bonne place et que tu puisses t'épanouir. Puis comme tu l'as dit, tu aimes voyager, tu voyages, mais quand tu voyages, pour que tu puisses vraiment découvrir certaines choses, des choses que tu aimes, surtout la photographie. Et puis éventuellement, peut-être que tu vas m'inviter, qui c'est l'année prochaine, à venir. Une exposition. Une exposition de photos et puis de découvrir le travail que tu fais. Et également l'année prochaine, la saison prochaine, puisque à partir de septembre, je reprends les activités à Télé Radicale. Je serai de l'autre côté de la place, fait que je vais prendre la place, ta place, et toi tu seras à ma place. Oui, je vais filmer. Voilà, parce que ça prend quelqu'un de professionnel comme toi pour m'interviewer, puis j'ai hâte déjà. Oui. Moi aussi, oui. Vraiment, tu gagnes à être plus connu. Donc, merci pour ta plateforme. Merci pour la visibilité et ta créativité surtout. Écoute, t'es créatif, ingénieux. Merci. Et ça, je pense qu'il faut t'accorder cette parole et cette visibilité. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Moi, j'ai lancé l'invitation comme ça. J'ai dit, est-ce qu'elle va accepter? Parce que c'est pas quelqu'un avec qui j'avais l'habitude d'échanger. Et puis, tu m'as répondu. Ça a été vraiment très, très, très bien. Malgré que tu m'as dit, bon, écoute, je vais réfléchir un peu parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle comme ça. Mais tu m'es revenu, puis tu m'as dit, bon, écoute, je suis prête à passer à ton émission. Et j'espère que tu as aimé le moment passé. J'ai adoré. Moi, j'aime pas me faire interviewer. D'abord, je me fais pas interviewer là, mais bon. Ça a l'air qu'il faut que je le fasse plus souvent. Ah oui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer avec quelqu'un qui est justement intéressant à suivre sur les réseaux et qui va des fois critiquer les tenues vestimentaires. Il dit, qu'est-ce que je vais mettre sur moi? Parce que je suis sûre qu'il va mettre une photo et il va dire... T'es vraiment très très bien coiffée, Elle est bien bonne, habillée. celle-là. Ta robe, on peut constater, très belle robe. Nous compte côté d'avoir allé. Ah oui, boucle d'oreille Queen, ça te représente super bien. Rien à dire. Mais j'ai été bien reçue. J'ai aimé l'expérience. Merci. J'avais des craintes, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que je dois écrire? Est-ce que je dois avoir les questions à l'avance? Mais finalement, rien de tout ça. Ah ouais, ça a été fluide. Ouais. Et puis, j'espère que les gens aussi à la maison ont aimé, les amis, les connaissances,
Surtout les pointeurs, ceux qui sont là, bon, on dit belle dame, oui, belle dame, bon sourire, tout ça, vous allez apprécier. Laissez vos commentaires et puis laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez apprécié à travers cet échange-là aujourd'hui. Et puis si vous souhaitez participer avec nous, n'hésitez pas, envoyez-nous des messages via tous les réseaux sociaux, car Télé Radical, on est partout, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Cette émission, vous allez la retrouver en intégralité sur YouTube, mais par contre, vous allez avoir des extraits un peu partout sur les réseaux afin de connaître un peu plus notre invité. Donc, est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais adresser à tes followers ou bien à les personnes qui te suivent en ce moment? Un mot, ben merci. Merci de m'apprécier, de me choisir comme je suis, d'être fidèlement branché les jeudis soirs ou de me suivre carrément sur Facebook ou sur Instagram. C'est là qu'on me retrouve, Darmy Dubois. Donc, merci d'être là. Voilà. Alors, on vous rappelle que Darmy est toujours tous les jeudis. De l'été. De l'été, voilà, de l'été, c'est bien à préciser. De l'été, son émission à CIBL. CIBL, c'est 101,5 FM à Montréal. Voilà, 101,5 FM à Montréal, tous les jeudis et en reprise aussi. Oui. Le vendredi en rediffusion. Voilà. L'émission est le jeudi soir en rediffusion. Peu importe si vous manquez le jeudi ou le vendredi, vous allez sur CIBL, vous tapez la musique haïtienne, le temps d'un été. Toutes les émissions sont là en balado. Donc, vous pouvez écouter un lundi soir avant de vous coucher, un mardi matin. Les émissions sont toutes là. Donc, on va terminer ça en beauté. J'aimerais que tu fasses une introduction à la Darmy. Comment tu présentes, comment tu introduis ton émission? Ah, mon Dieu, elle est bonne celle-là. Comment je l'introduis? Il faut l'écouter. Bien souvent, je vais dire Montréal, bonsoir. Ça fait longtemps que j'introduis ça et je leur dis merci d'être à l'écoute. Vous êtes branchés CIBL 101.5 FM. Et c'est ça, c'est un moment de distraction. Darmy Dubois avec vous pour la prochaine heure. Wow! Alors, mesdames, messieurs, c'était Peter Sonmid, votre serviteur qui a été là. Ça a été un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Et puis, en espérant que vous allez continuer à partager, à commenter, à aimer ce qu'on fait. Et rendez-vous pour une prochaine émission avec une autre invitée aussi percutante qui va nous apporter beaucoup de choses. Et puis, rendez-vous à la prochaine. Restez branchés sur Télé Radical. Continuez à faire des recherches. Cherchez un peu partout de tout ce qu'on fait. Et puis, n'oubliez surtout pas d'aller supporter notre invité à son émission sur CIBL. Bye bye et à la prochaine. Spotlight Radical, c'est le rire et c'est la passion. Spotlight Radical, c'est la meilleure des émissions. Spotlight Radical, c'est la bonne humeur et les émotions. Spotlight Radical, c'est une autre façon de voir le showbiz. Spotlight Radical, une émission qui nous ressemble.